La Cour suprême des États-Unis fait face à une question qui va vraiment au cœur de l'identité américaine. Qui est et qui peut être citoyen américain? On parle de l'affaire Trump contre Barbara, qui pourrait bien redessiner plus de 150 ans d'histoire constitutionnelle. Alors plongeons-nous dans les enjeux de ce dossier. Alors, tout commence par un moment vraiment sans précédent. Un geste qui montre à quel point cette affaire est cruciale pour le pouvoir exécutif. Imaginez la scène. Le 1er avril 2026, Donald Trump est là, assis au premier rang de la salle d'audience. C'est du jamais vu, un président en exercice qui assiste à une audience. Ce n'est pas juste pour regarder, c'est un geste fort, une manière de mettre une pression symbolique et de montrer que les enjeux politiques sont énormes. On touche à la définition même de ce que c'est d'être citoyen. Et bien sûr, le président n'était pas seul. À ses côtés, on retrouvait des figures majeures de son administration. Et au cœur de tout ça, au centre des débats, il y a cette question, la légalité d'un décret présidentiel qui chercherait à limiter le droit du sol qui est, quand même, un principe fondamental de la citoyenneté aux États-Unis. Bon, ce droit du sol, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce que c'est exactement? Pour bien comprendre, il faut revenir un peu aux bases juridiques. Le droit du sol, ou jus soli pour les latinistes, c'est un principe qui paraît assez simple. Si on naît sur le sol américain, on obtient la citoyenneté américaine. Point. C'est vraiment un pilier de la loi américaine, et ce depuis la guerre de sécession. Cette règle, elle n'est pas sortie de nulle part. Elle est gravée dans le marbre du 14e amendement de la Constitution qui date de 1868. Et dans cet amendement, il y a une petite phrase qui est au centre de toute cette bataille juridique. La voilà. Soumises à leur juridiction. Pendant plus d'un siècle, les tribunaux ont interprété cette phrase de façon très restrictive. En gros, il n'y avait que quelques exceptions vraiment très précises. On parle par exemple des enfants de diplomates étrangers parce qu'ils sont sous la juridiction de leur pays d'origine, pas des États-Unis. C'était très clair et très limité. Et c'est justement cette interprétation, bien établie depuis des décennies, que l'administration Trump vient bousculer. Ils arrivent avec une lecture complètement différente, voire radicalement opposée, de cette fameuse clause constitutionnelle. Pour l'administration, l'idée c'est que naître sur le sol américain, ça ne suffit pas. Être soumis à leur juridiction, selon eux, ça veut dire beaucoup plus que juste une présence physique sur le territoire. Ils estiment que les auteurs de l'amendement avaient autre chose en tête. Alors leur raisonnement, il se construit en 3 étapes. D'abord, ils disent que la juridiction, la vraie, ça implique une allégeance politique totale au pays. Ensuite, deuxième étape, ils lient cette allégeance au statut des parents, à leur domicile, c'est-à-dire leur résidence légale et permanente. Et donc, la conclusion logique, selon eux, c'est que les enfants d'immigrés sans papier ou même de simples visiteurs ne seraient pas vraiment soumis à la juridiction et donc ne devraient pas être citoyens des naissances. Face à cette théorie, disons, nouvelle, la réponse ne s'est pas fait attendre. Des organisations comme la CLU, qui défendent la liberté civile, ont monté au créneau, avec une défense qui s'appuie, elle, sur l'histoire et sur tout ce qui a été décidé par les tribunaux jusqu'à présent. Leur argument principal est assez direct. Cette nouvelle interprétation, ça va à l'encontre de plus d'un siècle de décisions de justice. Pour eux, l'administration fait tout simplement fi de la manière dont cette loi a été comprise et appliquée depuis qu'elle existe. Et quand on regarde l'histoire, on voit une ligne très claire. Ça commence en 1868. L'amendement est passé à l'origine pour garantir que les anciens esclaves et leurs enfants soient citoyens. 30 ans plus tard, en 1898, une affaire clé, Wong Kim Ark, où la Cour suprême dit noir sur blanc qu'un enfant né aux États-Unis de parents étrangers est citoyen. Et encore en 1952, une loi fédérale vient graver ce principe dans le marbre. Bref, une cohérence juridique assez impressionnante. Bon, on a 2 visions qui s'affrontent totalement. La grande question, c'est comment les 9 juges de la Cour suprême ont-ils réagi en entendant tout ça pendant l'audience? Et là, c'est peut-être la plus grande surprise pour beaucoup d'observateurs. Le scepticisme, il n'est pas venu que des juges qu'on qualifie de progressistes. Non, les juges de tous les bords, y compris les conservateurs, ont semblé assez perplexes et ont posé des questions vraiment très pointues à l'avocat du gouvernement. Le juge en chef, John Roberts par exemple, n'a pas mâché ses mots. Il a qualifié les exemples historiques utilisés par le gouvernement de très excentriques et idiosyncrasiques. En clair, il n'avait pas l'air très convaincu par cette tentative de tordre l'histoire pour justifier une nouvelle règle. Et puis il y a cette question du juge Neil Gorsuch. Et c'est important de le noter, c'est un juge nommé par Donald Trump lui-même. Il a demandé, en substance, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas simplement que le statut illégal des parents n'a aucune conséquence sur la citoyenneté de leurs enfants? C'est une question très parlante. Ça montre bien qu'il y a une séparation possible entre le statut des parents et le droit de l'enfant. Mais la phrase qui a peut-être le plus marqué les esprits,
C'est encore celle du juge en chef Roberts. Face aux arguments du gouvernement sur les problèmes d'aujourd'hui, l'immigration moderne, etc., il a répondu « C'est un nouveau monde, c'est la même Constitution ». Une manière très directe de dire que les défis peuvent changer, mais les fondements de la Constitution, eux, ne changent pas. Parce que, au-delà de ces échanges juridiques passionnants, il faut bien comprendre ce qui est en jeu. Les conséquences d'une telle décision seraient absolument gigantesques pour la société américaine. Prenons un chiffre pour illustrer ça, 5,4 millions. C'est le nombre de personnes sans papier supplémentaires qu'il pourrait y avoir aux États-Unis d'ici 2075 si le droit du sol était limité comme le souhaite l'administration. On parle de centaines de milliers d'enfants qui naîtraient chaque année sur le sol américain, mais qui ne seraient pas citoyens. Le risque, au fond, c'est de créer une sorte de sous-classe permanente. Des gens qui naîtraient aux États-Unis, qui y grandiraient, mais qui seraient privés des droits de la citoyenneté, et ce sur plusieurs générations. Et ça, ce serait un comble, parce que le 14e amendement a été créé justement pour éviter ça, pour empêcher un système de classe où certains naissent avec moins de droits que d'autres. Au final, cette affaire oblige à se poser une question bien plus large que le droit pur. Qu'est-ce qui fait un citoyen américain ? Est-ce que c'est juste le lieu de naissance, l'héritage de ses parents, ou est-ce une forme d'allégeance ? La réponse que donnera la Cour va bien au-delà de ce cas précis. Elle va dessiner l'avenir de millions de personnes, et peut-être un peu de l'âme de la nation. Pour préparer cette synthèse, nous nous sommes appuyés sur les reportages et les analyses de plusieurs sources, notamment Scotus Blog, Juriste, l'ACLU, mais aussi Boursorama, The Guardian et CBS News.